Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va encore parler mercato, on va parler de Aymeric Laporte, on verra si c'est une bonne recrue, comment Laporta peut-il l'acheter, on va parler un peu des contacts qu'il y a entre le Barça et Manchester City, on verra s'il a le profil pour rejoindre le Barça tout simplement et on verra aussi un petit échange très intéressant avec Roberto à Manchester City tout simplement, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, ça pourrait vraiment être très intéressant, n'oubliez pas de vous abonner, on arrive vraiment bientôt aux 10 000 abonnés, merci à tous. N'oubliez pas de lâcher le pouce bleu pour le soutien et pour le référencement. Allez, perdons pas plus de temps, c'est parti. Alors, pour commencer, qui est Aymeric Laporte? C'est un défenseur de Manchester City, défenseur central, qui jouait à l'Athletic Bilbao il y a quelques années. Il a joué beaucoup là-bas. Je pense qu'il n'a jamais joué en Ligue 1, me semble. Si je fais une erreur, corrigez-moi. Après, il a rejoint Manchester City pour une grosse somme, pour 50 millions environ. Puis, il a réussi à s'imposer plus ou moins à Manchester City. Il jouait quelques matchs, même il jouait beaucoup de matchs à un moment. Mais cette saison, la saison dernière plutôt, c'était beaucoup plus compliqué pour lui parce que depuis l'arrivée de Diaz c'est vraiment très compliqué pour lui parce que Guardiola a trouvé une charnière d'enfer qui est Stones et Diaz et c'est vraiment une des meilleures charnières centrales du monde et malheureusement quand tu as une charnière comme ça qui est incroyable c'est très compliqué pour toi de essayer de prendre la place des un des deux. Diaz déjà c'était impossible de le déloger de sa place parce que c'était un des meilleurs défenseurs du monde cette saison, en tout cas pour moi c'est un des meilleurs voire le meilleur, donc pour lui pour déplacer Diaz et le mettre sur le banc c'est vraiment très compliqué. Stones puisque ils sont très complémentaires, Diaz et Stones en fait c'est quasiment impossible pour lui de s'imposer et je pense qu'il a des envies de départ. Il y a beaucoup de sources qui disent qu'il a envie de partir de Manchester City et je pense que pour lui s'il arrive, déjà personnellement pour lui si elle arrive au Barça ce serait vraiment une bonne chose pour lui. Premièrement il n'y a pas beaucoup de concurrence en défense, Mingueza, Araujo c'est des jeunes qui doivent encore prouver, même s'ils ont fait de bonnes performances ils ont un peu prouvé mais ils doivent continuer à prouver, à progresser etc. T'as un Piqué vieillissant qui est à plus niveau, t'as l'anglais qui est catastrophique, t'as Umtiti qui doit partir du Barça, donc déjà si tu rejoins le Barça t'es quasiment sûr d'être titulaire, voire être sûr, surtout qu'il ne faut pas sous-estimer Laporte qui a vraiment fait de bonnes performances à Manchester City, même quand il était en difficulté cette saison il a sorti quand même de bons matchs je trouve. En plus il a joué à Manchester City sous Guardiola et donc il a les termes du tiki-taka, de la physiologie du Barça tout simplement, il pourra s'adapter facilement parce que déjà il a la physiologie du Barça tout simplement, en plus il parle espagnol, il a joué à l'Athletic Bilbao, maintenant il joue en sélection d'Espagne, avant on joue en sélection de France, dans l'équipe de France, mais maintenant il joue à l'Espagne, il sait parler espagnol donc ça c'est bon pour qu'il s'intègre plus rapidement. Les qualités qu'il faut avoir pour rejoindre le Barça, premièrement il faut avoir une bonne relance et ça il a tout simplement, il a une très bonne relance, tu peux faire de très bonnes relances et ça c'est vraiment très important. Par exemple un Piqué qui a toujours sa relance, un anglais qui a aussi une bonne relance, un petit qui a une bonne relance, quasiment tous les joueurs, tous les défenseurs du Barça actuellement ils ont une bonne relance à part Araujo qui doit progresser sur ça. Mais un petit défaut, moi je trouve que Laporte ressemble vraiment beaucoup à l'anglais, je trouve que c'est un peu le même style de jeu, ils jouent un peu de la même façon, ils sont un peu entre guillemets gentils, c'est des défenseurs gentils qui sont pas super agressifs comme un Ramos par exemple. Pour moi Laporte c'est une version de l'anglais amélioré si on peut dire ça, parce que pour moi Laporte est vraiment meilleur que l'anglais, il est supérieur à lui tout simplement. Donc si jamais on réussit à le recruter, déjà pour moi il va falloir un anglais, un Laporta par exemple, Araujo ça va être très important parce que je vous ai dit que Laporte est vraiment gentil, il est pas très agressif sur le porteur de balle, il va falloir un défenseur agressif et quoi de mieux que Araujo. Pour moi ce serait vraiment une très bonne charnière centrale, un Laporte Araujo, parce que pour moi un Laporte l'anglais déjà ce serait pas vraiment bon parce que t'as le même style, je pense que les deux sont gauchers en plus donc ça irait vraiment pas. Ça serait un peu comme un Piqué Puyol parce que Piqué à son prime il était avec tout simplement Puyol, c'était vraiment une des meilleures charnières du monde, voire la meilleure. Maintenant comment on pourrait l'acheter? Premièrement c'est de payer cash tout simplement, donner de l'argent, allez 30 millions, 40 millions vraiment maximum, parce que je pense qu'il vaut entre ces prix là, surtout qu'avec le Covid tous les prix des joueurs ont baissé, donc pour moi ce serait un prix comme ça. En plus le Barça a de bons contacts avec Manchester City, ils ont déjà fait quelques achats entre eux, ils s'entendent bien et ça c'est une bonne chose, pas comme
comme les contacts entre le Barça et le Paris Saint-Germain, c'est toujours froid, ils s'entendent pas très bien, ça c'est une mauvaise chose. Si jamais, imaginons, on veut acheter un joueur du Paris Saint-Germain, c'est quand même compliqué parce que je pense pas que Nasser par exemple laissera des joueurs aller au Barça. Prenez l'exemple avec Verratti où le Barça voulait absolument prendre Verratti et le président Nasser a pas voulu entendre ça. Quand je vous ai dit que j'aimerais l'acheter en 30 et 40 millions, ces 30-40 millions, on va falloir les sortir parce qu'on est en difficulté financière comme vous le savez, et ça passe par des ventes tout simplement, et ça donc il faut vendre des joueurs. J'ai fait des vidéos sur les départs du Barça, je vous invite à aller faire un tour sur ma chaîne, vous verrez ces vidéos très rapidement. Et il y a une deuxième option qui me paraît vraiment plus intéressante, c'est par exemple un Roberto qui pourrait être dans le deal, tout simplement un Roberto plus de l'argent pour prendre Aymeric Laporte. Pour moi ce serait vraiment un bon choix, surtout que comme je vous ai dit dans les départs dans une précédente vidéo, que Guardiola apparemment veut Roberto, Manchester City veut Roberto, même si je trouve ça assez étonnant. Pourquoi pas, on pourrait lui laisser, ce serait vraiment une bonne chose, puisque pour moi Roberto doit vraiment quitter le club. Donc on ferait une pierre deux coups, déjà on vendrait un joueur indésirable, plus on prendrait un joueur qui pourrait être très important pour le futur et un très bon défenseur. Je vous ai dit pour le futur, mais il a 27 ans, donc ce n'est pas du long terme, c'est pas pour du 10 ans. Mais pour un défenseur, c'est vraiment très jeune, parce qu'il y a beaucoup de défenseurs qui se deviennent meilleurs en vieillissant. 33 ans, 34 ans, 35 ans, ils ont toujours les niveaux. Prenez l'exemple de Ramos par exemple, même si en ce moment il se blesse, il avait vraiment un niveau incroyable il y a 2 saisons. Un défenseur peut rester vraiment longtemps, il peut jouer très longtemps, pas comme un attaquant par exemple. Donc si jamais on le recrute, on pourrait vraiment compter sur lui à aller 6-7 ans environ. Il faut se rappeler quelque chose, c'est que Laporta a dit qu'il voudrait un top défenseur. Je pense pas que Laporte c'est un top défenseur, ce n'est pas un des meilleurs défenseurs du monde, mais pour moi c'est un très bon défenseur. Si on peut mettre un peu d'argent dessus pour pouvoir avoir un défenseur fiable, pour moi ce serait vraiment une bonne chose. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires si selon vous Laporte, Aymeric Laporte serait une bonne recrue pour le Barça. Pour moi tout dépend du prix, si jamais on l'achète pour 50-60 millions, pour moi ce serait exagéré. Pour moi si on fait un deal avec Roberto, plus de l'argent, ce serait vraiment très bénéfique. En plus c'est possible, je rigole pas, parce qu'il y a vraiment des sources qui parlent que Roberto pourrait aller à Manchester City. Pour la conclusion, pour moi Aymeric Laporte c'est une bonne recrue. Si jamais il rejoint le Barça, je l'accueillerai à bras ouverts. Ce serait vraiment une très bonne défense, un défenseur, il pourrait vraiment nous apporter beaucoup de choses en défense. Et voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner. On arrive bientôt aux 10 000 abonnés. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de lâcher votre pouce bleu. Allez, ciao!